Salut! À travers cette vidéo, nous allons vous montrer comment fonctionne l'outil de diagnostic destiné aux incubateurs, donc aux SAI, dans le cadre du programme Afrikinov. Donc cet outil vous permet de faire le diagnostic et le suivi de l'évolution des startups, donc des incubés que vous accompagnez dans vos programmes d'incubation. Donc comme vous le savez, il est très important pour l'incubateur et aussi pour l'entrepreneur pour des questions de redevabilité, de savoir exactement à quel niveau se situe l'entrepreneur dès son entrée dans l'incubateur ou dans la SAI, et ensuite de clairement voir qu'il y a un impact qui est réalisé sur l'évolution de l'incubateur, sur l'évolution de l'incubé pendant sa période d'incubation. Donc cet outil est une tentative pour vous aider à vraiment réaliser cet objectif-là. Donc comme vous le voyez, donc, il y a une première page instruction où vous pourrez trouver déjà cette vidéo et ensuite une explication du fonctionnement de l'outil. Donc, à travers cette deuxième feuille intitulée diagnostic, vous allez y retrouver l'outil de diagnostic. Donc, l'outil de diagnostic est scindé en quatre parties. Donc, il y a une partie vision et stratégie qui permet de voir un peu, d'avoir une idée de comment, de la clarté de la vision de l'entrepreneur ou de l'équipe qui est dans la startup qui est incubée. Pour des startups qui ont un volet social fort, donc là on parle d'entrepreneuriat social, il est aussi important de voir quelle est l'importance du social, quel est le degré d'entrepreneuriat social au niveau de cette startup-là. Donc, une deuxième partie qui est très importante là aussi, c'est la partie business model. Et cette partie est scindée en sous-parties, dont la compréhension de la clientèle, la proposition de valeur, la gestion de l'innovation, le marketing, la commercialisation et la relation avec les clients, l'organisation et la gestion de l'équipe, la gestion de la connaissance et de l'information, utilisation des technologies digitales pour l'activité et la gestion de l'activité. Ensuite, il y a une troisième grande partie qui concerne la partie gestion administrative, financière et juridique de la startup, et une quatrième partie autour des réalisations qui sont déjà faites, et également des réalisations qui vont devoir être faites pendant la phase d'incubation. Donc, comment se passe le diagnostic en réalité? Vous allez voir que pour chaque grande partie, donc il y a des sous-parties, et pour chaque sous-partie, il y a des intitulés, des thématiques. Et pour chaque thématique, il y a des questions, des exemples de questions que vous pourrez poser à l'entrepreneur et qui peuvent être la base de la discussion que vous allez avoir avec eux. Maintenant, selon les réponses que vous allez recevoir de l'entrepreneur ou de l'équipe de la startup qui est incubée, vous allez essayer de noter la réponse entre 1 et 5. Et ici, donc, vous voyez qu'il y a des scores d'entrée, il y a des scores à 6 mois de l'incubation, un score à 1 an de l'incubation. Donc, ces durées sont des exemples de durée. Il peut arriver que votre programme d'incubation ne dure que 6 mois, et là, vous pourrez peut-être avoir un score d'entrée, un score à 3 mois, un score à 6 mois, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment selon la durée de l'incubation ou de l'accompagnement que vous allez faire pour l'entrepreneur. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment ce que vous allez faire à l'entrée. Et on va vous montrer plus tard dans le graphique d'évolution comment est-ce que on peut visualiser l'évolution de la startup, de la partie de son entrée dans l'incubation à sa sortie dans l'incubation. Donc ici, par exemple, donc vous voyez qu'il y a les notes qui sont déjà accordées. Cette case qui est encore vide, vous pourrez juste, ce qu'il vous faut faire, c'est juste de mettre un X si vous voulez donner la note 2 à cette question-là, ici à 6 mois de l'incubation. Et une fois que vous avez mis ce X-là, vous allez voir ici que la note va apparaître. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire jusqu'à la fin. Ensuite, toujours à travers cette ligne, donc pour la question et par rapport aussi à la réponse que vous allez avoir, vous pourrez mettre un commentaire si vous avez un commentaire à faire par rapport à cette question-là.
Ensuite, ici commence le travail de se dire, OK, selon la réponse que j'ai reçue, quelle est la tâche que nous allons performer pour pouvoir permettre à l'entrepreneur de passer de 2 à 5 ou de 2 à 3 ou de 4 à 5, etc. Ensuite, quelle est la priorité de cette tâche euh, quels sont les résultats qu'on attend de cette tâche une fois que ces tâches sont réalisées. Et ensuite, quels sont les types de ressources humaines que nous allons utiliser pour ça. Et est-ce que ces ressources humaines sont des ressources internes ou ce sont des ressources externes? Donc ça, c'est par exemple ce que vous allez faire jusqu'à la fin et ça va vous donner, donc cette deuxième partie-là va vraiment vous donner assez d'éléments que vous allez pouvoir mettre sur la table, travailler avec l'entrepreneur, agréger toutes ces informations-là pour pouvoir définir un plan d'accompagnement. Et donc, le plan d'accompagnement, c'est la troisième feuille. Et ici, par exemple, vous mettez les informations relatives à votre SAI, également à l'entrepreneur que vous allez accompagner. Donc, si on a Bodinov, on a concret, le début de la fin de l'accompagnement, le début de l'accompagnement. Et ensuite, ici, un objectif général de l'accompagnement toujours en concertation avec l'entrepreneur. Est-ce qu'on, par exemple, l'entrepreneur est à l'étape d'idée, on veut qu'à la sortie de l'incubation, c'est-à-dire dans un an, par exemple, on veut que l'entrepreneur acquiert ses premiers clients et on veut que ce soit au moins 15 clients ou 20 ou 30 ou 5, etc. Et ici, donc, comment dirais-je, une fois les informations sur les tâches à accomplir agrégées, vous pourrez venir par rapport à chaque catégorie. Toujours, on reste au niveau des catégories, donc business, vision, stratégie, business model. Ça peut être aussi du marketing, etc. Mais vraiment, ce sera à vous d'adapter ces catégories-là. Et ensuite, pour chaque catégorie, quelles sont les tâches que vous allez, donc ces tâches sont les résultantes des agrégations que vous allez faire de l'ensemble des tâches que vous avez énumérées lors du diagnostic. Et ensuite, la date de début, la date de fin de cette tâche avec l'entrepreneur, quelle est la personne responsable. Et ensuite, vous pourrez suivre l'évolution de ces tâches-là. Est-ce que c'est en cours de réalisation? Est-ce que c'est réalisé ou est-ce que la tâche est encore en attente? Si toutefois il y a un budget pour cette tâche-là, euh, il faudra mettre ce budget pour voir comment est-ce qu'on s'organise autour de ça. Ensuite, s'il y a des notes, des commentaires par rapport à cette tâche-là également. Euh, Maintenant, on va parler de la partie graphique d'évolution. Donc, le graphique d'évolution, comme vous le voyez ici, donc, va chercher les informations que vous avez mis. Donc, on retrouve le score d'entrée, le score à 6 mois, le score à 1 an. Et selon les informations que vous allez rentrer, donc ici, donc ce tableau est automatique. Donc, vous pouvez ne pas toucher le tableau parce qu'il y a des formules qui sont dedans. Donc, ce tableau va chercher les informations au niveau du diagnostic ici pour pouvoir vous donner. Donc, ici, on a le graphique pour le graphique du statut de l'entrepreneur à l'entrée. Et normalement, vous allez avoir un autre graphique ici, par exemple, pour signifier l'évolution à 6 mois, un autre graphique ici pour signifier l'évolution à 1 an, et le graphe et alors donc et ici, vous avez le niveau. Donc, ce qui est vraiment au niveau des contours du graphique, vous avez le score maximum que vous voulez atteindre avec cet entrepreneur-là. Donc, voilà globalement comment fonctionne cet outil et on vous souhaite une très bonne utilisation de cet outil-là et espérons que ça aura vraiment de l'impact par rapport à votre programme d'incubation. Merci et à bientôt.